Qu'est-ce que je veux dire par voir l'invisible? Lorsqu'on va dans nos rapports d'acquisition et qu'on a en sous-branche les rapports AdWords, on peut voir les clics entrés et on peut rentrer dans le détail en utilisant les UTM générés automatiquement par AdWords afin de déterminer quels sont les mots-clés que les gens ont cliqué dessus pour venir sur notre site. Mais si on veut voir les mots-clés que les gens ont cliqué dessus pour l'organique, alors là, bonne chance. Parce que dans ces cas-là, c'est ce qu'on voit dans l'encadré rouge, ça va être défini comme « not provided », non fourni. On te le cache. Tu veux savoir? Paye. Essentiellement, c'est ça qu'on dit. Si on va plutôt dans Search Console, ou encore on a les rapports Search Console disponibles dans Analytics, on a le rapport des queries, essentiellement les mots-clés, cherchés par les personnes qui ont mené à un clic venant vers votre site. Et là, vous allez avoir certaines données un peu plus approfondies qu'on n'a pas normalement accès, mais ça ne nous dit pas tout, encore une fois. Alors, que faire pour voir l'invisible, le Not Provided? Il y a un outil qui existe qui s'appelle Keyword Hero, qui peut vous permettre d'inscrire jusqu'à 25 URL. URL, ici, on ne veut pas dire votre nom de domaine, mais toutes vos pages ont un URL. Alors, quels sont vos top 25 pages sur votre domaine? Et on le greffe dans votre compte Google Analytics. On crée une vue spéciale Keyword Hero qui, elle, va regarder les recherches, les données de AdWords, le Not Provided, et déterminer quels seraient les mots les plus probants que les gens ont cliqué dessus pour visiter votre site. Alors, c'est relativement simple. On va sur Google, on cherche Keyword Hero, on se crée un compte, on y connecte notre compte Google Analytics, la propriété qui nous intéresse, et on se crée une vue. Alors là, on fait pause, on revient dans notre Google Analytics et on va créer une vue Keyword View, qu'on va la nommer comme ça, de façon à ce que Keyword Hero la reconnaisse et puisse lui acheminer l'information. Alors, ça va commencer à compter à partir du jour où vous l'activez, comme tout le reste dans Analytics. Il n'y a pas de regard en arrière, il n'y a pas de rétroviseur. On active aujourd'hui, demain, on va pouvoir voir les données d'aujourd'hui. Alors, ça fonctionne comment? Tel qu'expliqué un peu plus tôt, il va tirer les données de votre compte Analytics existant. Il va regarder vos données dans Search Console. Il va regarder toutes les autres données de tiers qui vont inclure des données d'extension de furteurs qui, eux, peuvent sniffer, déterminer des termes utilisés dans la recherche. Il peut aussi comparer avec des données utilisées dans Bing. De cette façon-là, avec son algorithme, va nous donner des mots-clés que les gens ont cliqué dessus pour les amener sur une de nos 25 top pages. Alors voilà comment on peut accéder à l'invisible. Attention, c'est gratuit pendant un mois. Après ça, on nous demande de payer. J'en profite pour vous relancer. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions en tout temps. Vraiment, gênez-vous pas. Ça me fait plaisir.